Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence de Bourse Live, les rencontres consacrées aux produits de bourse. Vous le savez, cette année, la grande thématique de notre événement, c'est comment investir en 2022, car forcément, dans un contexte de marché chahuté depuis le début de l'année, avec cette inflation qui est tout sauf transitoire, cette guerre en Ukraine et le tour de vis des banques centrales, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors comment peut-on encore trouver de la performance? Comment dynamiser son portefeuille? On va justement s'intéresser au cours de cette session pédagogique dédiée aux produits de bourse et plus précisément à la famille des turbos. Et pour en parler, je reçois une experte du sujet. J'ai nommé Léa Jézéquel, responsable des relations investisseurs chez Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Sarah, merci beaucoup. Bienvenue également à notre public virtuel. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions. Nous en sélectionnerons quelques-unes à la fin de cette session. Alors pour commencer Léa, on va peut-être rappeler les fondamentaux. Quelle est la définition d'un produit de bourse? Alors, commençons par les produits de bourse en général. De quoi il s'agit? Donc, ce sont tout d'abord des produits qui sont émis par un établissement bancaire. C'est très important de le rappeler, dans un cadre réglementaire qui est strict au sein de la directive MiFID. Et ils vont servir principalement comme outil de diversification de portefeuille. Mais alors, une diversification qui, j'ai envie de dire, est double. C'est-à-dire que ce sont des produits qui permettent d'investir sur beaucoup de sous-jacents. Donc, le sous-jacent, c'est ce sur quoi est adossé notre produit de bourse, peu importe ce dont il s'agira, mais c'est toujours adossé sur un sous-jacent. Ça peut être une action, un indice, on verra ça un peu plus tard. Donc, de par cette multitude de sous-jacents sur lesquels est adossé le produit, ça va être une diversification sous-jacent, j'ai envie de dire, mais ça va être aussi, et c'est ce qui fait la particularité et l'intérêt des produits de bourse, une diversification de scénarios d'investissement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand un investisseur est haussier sur un secteur, sur une action en particulier, c'est relativement simple d'acheter directement le sous-jacent s'il est accessible. Ce n'est pas toujours le cas, mais s'il l'est, c'est simple. Par contre, avec les produits de bourse, au-delà d'investir à la hausse, vous pouvez aussi investir sur la baisse d'un sous-jacent et encore plus rare, entre guillemets, sur aussi des scénarios qu'on va appeler alternatifs, c'est-à-dire des mouvements de marché très faibles. Vous allez tout nous expliquer de toute façon au cours de cette conférence. Effectivement, on a bien compris, Léa, que ce type de produit se traite via un compte titre, c'est ça? Oui, tout à fait. Un mot sur l'accessibilité Oui, ce sont des produits qui sont très facilement accessibles, notamment bien sûr chez Boursorama, via votre intermédiaire financier habituel, qui sont négociables sur des horaires élargis par rapport à la Bourse de Paris, qui elle n'est ouverte que de 9h à 17h30. Sur Boursorama, tous les produits de bourse sont négociables entre 8h et 22h. Voilà. La liquidité, c'est-à-dire votre capacité à acheter, à revendre votre produit, elle est assurée par l'émetteur Société Générale dans notre cas. Et les produits sont tout à fait transparents au sens où l'information qui concerne les produits, les prix, les caractéristiques techniques sont disponibles aussi bien sur le site de l'émetteur, nous, que sur le site du distributeur. On aura un mot d'ailleurs à la fin de cette conférence sur effectivement les nombreuses sources d'informations. On a bien compris, Léa, alors que ce type de produit se traite via un compte titre, qu'il s'échange aussi facilement qu'une action, que c'est un outil de diversification de portefeuille. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec ces fameux produits de bourse. Il y en a des milliers et ils appartiennent, si je ne m'abuse, à 3 familles. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 13 000 produits listés en Bourse de Paris, autour de 750 sous-jacents. Donc, c'est les différents types d'actifs sur lesquels sont adossés nos produits. Et il y a 3 familles principales de produits de bourse. Les produits à effet de levier qui sont les plus connus et les courants, plus traités chez les investisseurs avertis. C'est important de le rappeler. Les produits de bourse sont des produits destinés à un public averti et disposant de connaissances financières suffisantes pour comprendre les risques et les avantages liés aux produits. Donc tous ces produits à effet de levier, que ce soit des varants, des turbos dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, les vrais gen short, ont pour objectif d'amplifier les variations d'un sous-jacent donné. Ensuite, vous avez toute la famille des produits de rendement, que ce soit des bonus ou des discounts, qui là vont se positionner sur des horizons un peu plus moyen terme et surtout sur des scénarios de marché alternatifs. Donc là, ça va plutôt être pour ceux qui ont une anticipation de mouvements modérés de marché. Et enfin, les produits d'indexation, qui sont des trackers 100%, qui vont répliquer le sous-jacent. Donc là, l'intérêt, ça va être d'aller se positionner sur des sous-jacents peu facilement accessibles pour les particuliers, comme par exemple une matière première type pétrole. Le pétrole, ou alors des indices thématiques autour, par exemple, de l'inflation. Vous en parliez en introduction. Ça peut être des thématiques intéressantes. Alors en bourse, avant de se lancer, Léa, il semble indispensable d'appliquer la fameuse maxime « connais-toi toi-même » de Socrate, dans la mesure où il faut d'abord connaître son profil financier pour choisir le produit
le plus adapté et a fortiori là sur des instruments complexes. Exactement. Sur les turbos dont on va parler aujourd'hui, on est sur des produits à effet de levier avec des barrières désactivantes. Enfin, chaque produit a une barrière désactivante. Donc c'est très important quand on choisit son produit d'avoir conscience de ses caractéristiques et aussi de choisir un effet de levier qui correspond à son profil de rendement risque, puisque la base de ces produits, c'est que plus vous allez choisir un effet de levier important et plus potentiellement vous allez viser un rendement potentiel fort, plus vous allez prendre de risques. Donc ne pas penser qu'on peut prendre un produit avec un fort potentiel de gain qui n'a pas de potentiel de risque, ça n'existe pas. On le voit sur votre schéma d'ailleurs, hein, l'obligation le moins risqué, le turbo le plus risqué. Et en fait, cette courbe peut être refaite à l'identique sur juste la famille des turbos, puisque un turbo d'effet de levier 2 se retrouvera plutôt sur le bas d'une courbe et un turbo effet de levier 45, lui au contraire, sera très très haut. Alors on a compris que le rendement est intrinsèquement lié au risque, hein, on le dit, on le répète, on le martèle, mais c'est nécessaire. On va se pencher sur le produit qui nous intéresse le plus aujourd'hui, en l'occurrence les turbos. Ils permettent de parier sur la hausse ou la baisse d'un actif financier qu'on appelle aussi dans le jargon le sous-jacent. Vous l'avez dit. Donc là, vous avez un récapitulatif de tous les sous-jacents qu'on peut trouver regroupés par thématique. Donc ça peut être des indices, qui soient bien sûr européens ou mondiaux, exactement. Des devises, des matières premières, des actions ou des taux d'intérêt. Ça, c'est l'éventail des sous-jacents. Alors, il y a un concept. Donc maintenant, on a bien compris, effectivement, sous-jacent, c'est clair pour tout le monde. Hein, actions, indices, matières premières comme le pétrole ou devises. C'est ça. Il y a un concept effectivement qu'on doit maîtriser sur ces turbos. En l'occurrence, c'est celui d'effet de levier. On rappelle une nouvelle fois, comme vous l'avez mentionné, que tous les produits de bourse ne sont pas à effet de levier, Léa. Non, effectivement, mais les turbos le sont. Donc c'est important de se pencher sur cette notion avant d'investir sur un produit à effet de levier. L'effet de levier, vous pouvez aussi le retrouver sous le nom d'élasticité. C'est deux noms qui sont utilisés, voilà, mais ça veut dire exactement la même chose. C'est l'amplification des mouvements du sous-jacent. Donc par exemple, si vous avez un produit qui a un effet de levier de 5, si le sous-jacent de votre produit bouge de 1%, votre produit bougera de 5%. C'est donc ce coefficient multiplicateur, finalement, qui est désigné par l'effet de levier. L'effet de levier, il fonctionne aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ce qui veut dire que ça peut être favorable à l'investisseur s'il est dans le bon sens, et défavorable si son scénario ne se réalise pas. Ne se réalise pas. La notion d'effet de levier, il me semble, est bien claire. On a bien noté qu'elle est intrinsèquement liée à l'évolution du sous-jacent, qui peut être une action, un taux, un indice. On va maintenant voir quelles sont les principales caractéristiques des turbos. Et d'abord, on commence, Léa, par son fonctionnement. Oui, alors pour les plus néophytes, les turbos, si on veut faire une analogie assez simple que tout le monde peut comprendre, ça revient finalement à acheter sa résidence principale avec une partie qui est empruntée à la banque. Puisque le turbo vous permet d'investir sur un bien, sur une action, sur un sous-jacent, sans mobiliser l'intégralité du prix du sous-jacent. Donc la banque va vous prêter, en l'occurrence ici, toute la partie en rose, et vous n'avez en tant qu'investisseur qu'à mettre la partie en bleu. Et ce mélange en fait de financement versus investissement personnel permet de créer l'effet de levier. Ok, donc image très claire, on va devoir aussi déterminer sa stratégie, c'est-à-dire si on se positionne à la hausse ou à la baisse. Effectivement, c'est une première notion importante avant d'investir, savoir si on est haussier ou baissier. Donc, dans le cas où on est haussier, on va se positionner sur un turbo call, donc là où toute hausse sera favorable à l'investisseur, toute baisse défavorable, et les turbo put pour se positionner à la baisse du sous-jacent. Alors Léa, il est important de comprendre que ces produits ont des caractéristiques précises, et vous allez nous le montrer sur la slide suivante. Donc la première caractéristique, c'est le prix d'exercice qu'on peut aussi retrouver sous le nom de strike en anglais. Ça correspond justement à ma partie rose de tout à l'heure. Donc le niveau de financement du produit, c'est entre 0 et ce que la banque investit et ce que l'investisseur n'a pas à mettre sur le produit. Voilà. Donc on peut aussi le retrouver sous la dénomination de niveau de financement. Donc prix d'exercice, barrière désactivante avec un mode de calcul que vous nous avez indiqué. Comment détermine-t-on la valorisation maintenant d'un turbo ? Alors, la valeur intrinsèque d'un turbo est très simple à déterminer puisque finalement, c'est la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice pour un call et l'inverse pour un put, divisé par la parité du produit. Et donc, ça permet en fait d'aboutir à la valeur intrinsèque du turbo. Et à cette valeur-là, pour trouver le prix total du turbo, il y a une autre partie qui est minoritaire dans la valorisation globale, mais qui est quand même importante d'avoir en tête, c'est la prime de risque de gap. Alors, pour la comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière et comprendre ce qu'est un gap. Un gap, c'est un écart de cotation entre deux cotations successives qui est très important. Donc
ça arrive plus souvent quand il y a un gap que ce soit à l'ouverture, puisqu'entre la fermeture et l'ouverture, on peut avoir des niveaux très différents d'une cotation à l'autre. Et en fait, lorsqu'on est dans une situation où il y a un gap, l'investisseur sur un produit de bourse, dans le pire des cas, il peut perdre tout ce qu'il a investi. Nous, le rappeler, effectivement. Voilà, c'est important. Nous, en tant qu'émetteurs, on ne prend pas la position inverse du client. Toutes les positions sont couvertes, ce qui veut dire que nous aussi, on a une exposition de marché en tant qu'émetteur. Or, quand il y a un gap, par exemple, à l'ouverture, en tant qu'émetteur, on ne peut pas déboucler notre position de couverture immédiatement. On va peut-être la déboucler à un cours beaucoup moins avantageux que l'investisseur qui, lui, entre guillemets, s'arrête au niveau de la barrière, au niveau de sa perte du capital. Du coup, si vous voulez prémunir l'émetteur contre ce danger, il y a ce qu'on appelle une prime de risque de gap qui représente une valeur en rose qui est infime dans la valorisation globale, mais qui vient s'ajouter à la valeur intrinsèque du turbo. Qui est la prime supportée par l'investisseur, quoi, finalement. Tout à fait. C'est ça. Il existe 4 différents types de turbos, c'est ça, Léa? Oui, effectivement. On a différentes familles qui ont différentes caractéristiques. Donc, tout d'abord, on peut mettre ensemble ce qu'on appelle les turbos à maturité et les turbos illimités baisse, puisque ce sont 2 types de turbos qui ont une barrière équivalente au prix d'exercice. C'est très important. Pourquoi? Parce que sur ces turbos, si vous êtes désactivé, donc c'est-à-dire que le cours du sous-jacent vient toucher la barrière du produit durant les heures de cotation du sous-jacent, dans ces cas-là, vous n'avez pas de valeur de remboursement, vous perdez l'intégralité du capital que vous avez investi. La prime de risque de gap va aussi être plus importante sur ces produits, puisque vous n'avez aucun niveau de protection finalement entre le cours du sous-jacent et la barrière. Mais par contre, avec ces produits, vous allez pouvoir aller, entre guillemets, chercher les élasticités les plus fortes, les plus proches du cours du sous-jacent actuel. Ensuite, il y a les turbos illimités et smart qui représentent 2 autres familles, où là, la barrière est différente du prix d'exercice, qui permet aux investisseurs, en cas de désactivation, d'avoir potentiellement une valeur de remboursement. Mais là, dans ces cas-là, les élasticités vont être légèrement plus faibles et la prime de risque de gap plus faible aussi. Voilà. Donc chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et on a différentes maturités sur qui ces déclinent turbos. aussi sur les maturités ou l'absence au contraire de maturité. Donc les turbos sans échéance seront les turbos illimités, illimités best et illimités smart, où là on va avoir du coup toutes ces caractéristiques. Et les turbos à maturité fixe, dans ce cas-là, c'est les turbos classiques qui eux ont une fin de vie prédéfinie. Donc même s'il n'y a pas de désactivation, quand on arrive à maturité, l'investisseur est remboursé de la valeur intrinsèque du produit. Ok, alors on a besoin, Léa, peut-être d'une petite synthèse qui va nous récapituler les caractéristiques de tous ces produits. Donc les turbos classiques, pas de maturité, une barrière désactivante fixe et un prix d'exercice équivalent. Donc pas de valeur résiduelle si on est désactivé et des dividendes qui sont anticipés dans le prix du produit. Sur les turbos illimités, on n'a pas d'échéance, mais on a un niveau de barrière différent du niveau de prix d'exercice et une valeur résiduelle en cas de désactivation. Et ensuite, sur les turbos illimités baisse et illimités smart, c'est un léger mélange entre les deux. Je laisserai les internautes regarder directement le tableau. Alors, quels sont les avantages et peut-être les inconvénients de ce type de produit, Léa? Puisque c'est effectivement, vous nous avez fait une synthèse, là on a besoin de savoir finalement... Tout à fait. Alors, l'exposition à l'effet de levier, c'est le principal avantage de ces produits, même s'ils peuvent aussi servir à effectuer une couverture. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais au-delà de l'effet de levier, certains investisseurs choisissent d'investir sur des turbo-puts pour protéger une position porteuse du sous-jacent. Mais ici, vraiment, c'est l'effet de levier qu'on va aller chercher sur ces produits, l'amplification des variations du sous-jacent. Ça va être la diversification des stratégies via le sous-jacent, puisque vous pouvez aussi facilement, finalement, avec les mêmes frais de courtage ou absence de frais de courtage via Boursorama investir sur des matières premières, qu'elles soient cotées en euros ou pas d'ailleurs. Et tout ça via un produit qui est aussi très liquide, puisque vous n'avez aucune inquiétude à avoir quant à votre capacité à revendre le produit. On ne l'a pas spécifié, mais c'est très important de le dire. Les produits de bourse, même quand ils ont une maturité, peuvent être revendus à n'importe quel moment durant la vie du produit. Il n'y a pas une valorisation par jour à laquelle on peut sortir. On peut rentrer, sortir à n'importe quel moment pendant les journées de bourse de ces produits. Voilà, donc le pricing est très transparent comme vous l'avez pu le voir et les durées d'investissement sont variées. Côté inconvénient, bien sûr, ce sont des produits qui ont un risque de perte du capital, que ce soit en cours de vie ou à l'échéance. Et l'effet de levier qui est aussi un avantage, si vous n'êtes pas dans le bon sens, peut se retourner entre guillemets contre vous et représenter un inconvénient. D'où la nécessité d'être bien informé sur ce type de produit. Exactement. Et comme ça reste des produits financiers, des titres dont l'émetteur et la Société Générale, vous prenez bien sûr en investissant un risque de crédit sur l'émetteur Société Générale. Donc ça, merci pour cette synthèse sur les avantages et les inconvénients. On a compris les fondamentaux. Le mieux, c'est peut-être que l'on prenne un exemple. Tout à fait. Alors, on va s'intéresser
un turbo à maturité call. Donc là, sur le CAC 40, alors je crois qu'on est à peu près dans les clous en plus en termes de niveau du CAC 40, on est autour des 6100 points. Oui. Donc là, j'ai choisi... On n'aurait pas dit la même chose la semaine dernière. Voilà, exactement, c'est dur dans des marchés aussi chahutés. Donc là, on est sur un prix d'exercice de ce turbo call à 5675 points. Donc finalement, ce produit vous donne le droit d'acheter, entre guillemets, le CAC 40 à 5675 versus le cours actuel 6100. Et la barrière désactivante, comme c'est un turbo à maturité, est au même niveau que le strike. La parité du produit est de 100 et la maturité est de 3 mois. Donc, dans la situation initiale, on a notre CAC qui est à 6100 points et notre barrière, notre strike, à 5675 points. Pour calculer la valeur intrinsèque du produit, on va faire une simple soustraction entre ces deux niveaux qu'on va venir ajuster de la parité de 100. Et on a donc une valorisation du produit de manière intrinsèque qui vaut 4,25 €. À cela, on va ajouter une prime de risque de gap de 3 centimes pour aboutir à un cours du turbo final de 4,28 €. Premier scénario favorable. L'investisseur a raison dans son anticipation de mouvement et le CAC progresse bien de 100 points. Il passe de 6100 à 6200 points dans cet exemple. Donc là, on va faire finalement la même opération pour aboutir à une valeur intrinsèque de 5,25. Donc là, on a juste remplacé 6100 par 6200. On garde la même prime de risque de gap et on a un cours du turbo qui n'est plus à 4,28 mais à 5,28. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la performance du sous-jacent entre 6100 et 6200 points a augmenté de 1,64%, quand la performance du turbo, elle, a été de 23,36%. C'est l'effet de levier, c'est-à-dire que le turbo a amplifié par plus de 14 fois les variations du sous-jacent. C'est l'objectif du produit. Alors, c'est bien beau dans le cas favorable, vous allez me dire. Mais si c'est un scénario défavorable... Ça fonctionne effectivement aussi dans le cas défavorable, c'est-à-dire que là, au lieu de monter, le CAC est descendu, et il est descendu en dessous de la barrière désactivante, en dessous des 5675 points. On aboutit ici à un turbo qui est désactivé pour une performance finalement minimum du sous-jacent avant désactivation de 6,97%. Donc on voit bien que le turbo, là aussi, a amplifié les pertes au même titre qu'il amplifie les gains. Donc deux cas de figure. Après, on va prendre l'exemple peut-être du turbo à maturité, le put. Oui, effectivement, on va prendre l'inverse pour les investisseurs qui souhaitent se positionner à la baisse. Donc là, on a toujours un CAC 40 à 6100 points, mais le prix d'exercice, bien sûr, va être au-dessus, à 6600 points, puisque finalement, ce turbo représente une vente à 6600 points versus 6100 points. Pareil, une maturité 3 mois, une parité 200. Donc, sur ce produit, la valeur intrinsèque va être calculée de la même manière, sauf que bien sûr, on change, on prend d'abord le prix d'exercice et ensuite la barrière. On aboutit à une valeur intrinsèque de 5 €, toujours une prime de risque de gap équivalente, pour un cours du turbo à 5,03 €. Dans le cas favorable, donc là, le CAC baisse, attention de ne pas se tromper de sens. Le cas favorable ici correspond à une baisse du CAC, puisqu'on est sur un turbo put. On passe de 6100 à 6000 points, et là, on voit que donc, notre turbo est passé à 6,03 €, ce qui correspond à une performance du sous-jacent de moins 1,64% pour une performance du turbo à plus de 19% et un effet de levier en corollaire de 12,12. Donc là, même effet, on a amplifié la baisse du sous-jacent de manière favorable puisqu'on investissait justement sur un scénario baissier. Et dans le cas défavorable, sur les puts, bien sûr, c'est quand le CAC 40 augmente au lieu de baisser. Ici, il augmente beaucoup puisqu'il augmente au-delà de la barrière désactivante et qu'on se retrouve avec un turbo qui est désactivé et donc une perte de 100% sur le turbo quand finalement le sous-jacent a perdu a monté de 8,2%. Bon, complexe, mais on vous suit bien parce que vous êtes extrêmement pédagogique. Donc ensuite, on va passer peut-être au turbo illimité dans le cas d'un call. Oui, effectivement. Alors, sur les turbos illimités, il y a une petite subtilité par rapport aux turbos à maturité, au-delà du fait que, comme le nom l'indique, il n'y a pas de maturité prédéfinie, ce qui peut être très utile pour des investisseurs qui souhaitent finalement se positionner, par exemple, sur l'or à la hausse, mais qui n'ont pas de date d'échéance butoir. Voilà, donc là, c'est très bien pour les matières premières, c'est ça Alors, ça peut être bien pour tout type de sous-jacent, mais effectivement, c'est vraiment en fonction du scénario d'investissement et en fonction de la longévité du scénario qu'on anticipe. Donc, sur cet exemple, toujours sur le CAC 40, pour faciliter les comparaisons, donc vous voyez que vous avez, donc là, on est sur un scénario haussier, sur un call. Vous avez un prix d'exercice qui est à 5437 points, quand la barrière désactivante, elle, est à 5579. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est les deux niveaux entre la barre rouge et la barre violette. Ça crée comme un coussin d'amortissement entre ces deux niveaux.
Donc, si jamais, dans la situation initiale, c'est tout aussi aisé de déterminer le prix du produit, puisqu'on fait toujours, finalement, la valeur actuelle du sous-jacent moins le prix d'exercice. Donc, en l'occurrence, ici, c'est 5 437 et non 5 579 qui est la barrière désactivante. Mais vous voyez que la prime de risque de gap est plus faible que sur les turbos à maturité. Elle est de 1 centime et non de 3. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait, la prime de risque de gap, c'est une assurance de l'émetteur en cas de gap. Mais ce coussin de protection nous permet, en fait, de déboucler une couverture potentiellement dans un niveau encore qui est couvert, contrairement au turbo à maturité où ces deux niveaux ne sont qu'un seul et même niveau. Ok, et si on passe, on va peut-être... Voilà, donc dans le cas favorable ici, vous avez aussi une amplification des variations du sous-jacent, mais dans les cas défavorables, vous avez plusieurs, entre guillemets, possibilités défavorables, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver avec une valeur de remboursement si justement cet espace entre ces deux bornes n'est pas traversé d'un coup. Dans ces cas-là, vous avez une valeur de remboursement qui correspond justement à cette différence entre ces deux niveaux. Bon, on vous écoute, on a bien compris ces exemples, mais là, il est effectivement nécessaire, avant de se lancer, de bien comprendre tous ces produits et potentiellement de revoir des vidéos pédagogiques comme la vôtre. Il faut donc être prêt à y passer du temps. Alors Léa, comment fait-on pour s'informer Vous allez peut-être nous en dire plus sur les outils. C'est tout à fait clé sur ces produits qui sont des produits qui peuvent être complexes à première vue, d'utiliser toutes les ressources pédagogiques qu'on peut mettre à disposition, soit sur notre site, soit sur le site de Boursorama. Ça passe bien sûr par des guides produits qui rentrent vraiment dans le détail du fonctionnement, mais aussi depuis quelques années, on propose tous ces contenus en vidéo pour pouvoir permettre une utilisation un petit peu plus nomade, j'ai envie de dire, et digitale de la connaissance pédagogique, et aussi via toutes les vidéos hors pédagogie pure, mais qui traitent de cas pratiques. Donc ça peut être des webinaires et ça peut être aussi des vidéos thématiques. Toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo qui est postée sur notre chaîne YouTube afin d'acquérir des connaissances supplémentaires, que ce soit d'ailleurs sur les produits de bourse en particulier, mais aussi sur la bourse en général. Donc on a beaucoup de produits, on a aussi le baromètre turbo. Alors vous allez nous en dire peut-être davantage, qui est un outil finalement de sélection. Qui existe aussi chez Boursorama, qui s'appelle le Turbomap chez vous, mais c'est le même principe. En fait, ça vous permet, quand vous avez une idée de ce que vous voulez faire sur le sous-jacent et le niveau de risque que vous allez choisir. Donc vous voyez, la première case, c'est le sous-jacent. Donc là, ici, j'ai mis un 4,40. Et la différence entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent en pourcentage, plus vous choisissez un pourcentage faible, ça veut dire plus vous allez aller sur un produit qui a un effet de levier fort. Au contraire, plus vous choisissez un pourcentage qui est écarté, plus vous allez vous positionner sur un effet de levier qui est modéré. Du coup, en fonction de ce tri-là, de ces deux paramètres, vous allez avoir un aperçu très visuel de notre gamme de produits. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a 13 000 produits listés en bourse, donc c'est important de savoir comment choisir et comment choisir bien et relativement rapidement. Du coup, avec cette map, vous pouvez trier. Vous voyez, vous avez les maturités en bas. Choisir la maturité, exactement, et aussi si c'est un illimité ou un smart. Et donc, chaque barre correspond à un produit et quand vous passez votre souris, vous arrivez à voir très rapidement. Donc un outil à retenir effectivement pour choisir son produit en fonction du risque et de la maturité qu'on souhaite appliquer. À choisir le bon produit. Alors si on ne veut pas lire toutes les brochures, on peut regarder, on vous l'avait dit, des vidéos, des magazines, des simulateurs. On rappelle d'ailleurs que l'information chez vous est gratuite et transparente. Oui, tout à fait. Tout est en libre accès. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte client. C'est ça, effectivement, allez-y, renseignez-vous. Il y a d'ailleurs un outil, Léa, que vous voulez nous présenter et qui permet d'aider à la sélection du produit plus précisément. Oui, alors il s'appelle Match My View, effectivement. Et alors là, autant on a des sélectionneurs, autant on a des simulateurs de produits pour un peu aider les gens à se projeter dans le futur. Autant là, c'est la logique inverse, c'est-à-dire que la personne qui a un scénario d'investissement va le rentrer, va dire, moi par exemple, je suis aussi sur Alcatel avec tel objectif et tel seuil finalement où je ne crois plus à mon scénario sur une période de temps de mois avec finalement une marge d'erreur de tant de pourcents. Et en fonction de ce scénario, l'outil va scanner en une fraction de seconde l'ensemble de notre gamme de produits et proposer les 5 meilleurs turbos ou varants, ou les deux, qui correspondent le mieux au profil et au scénario qu'a renseigné l'investisseur. Donc on a Match My View, on a aussi le portefeuille virtuel. Oui, ça c'est un outil qui peut être très utile, notamment pour les gens qui n'ont jamais acheté pour de vrai des produits. C'est-à-dire qu'avant de lancer, il faut bien sûr s'informer, mais il faut aussi essayer de prendre un petit peu le mécanisme, surtout sur des produits de ces produits. Du coup, cette liste de valeurs virtuelles sert en fait à mettre en panier des produits qui vous intéressent
intéresse. Vous pouvez même demander à avoir des alertes, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer un SMS ou un email en disant le produit a dépassé tel niveau. Voilà, et comme ça, c'est l'occasion de vraiment comprendre comment ça fonctionne et de voir si vous aviez investi pour de vrai, si ça aurait été fructueux. Donc des outils effectivement de prise de décision qui permettent aussi de bien construire votre scénario d'investissement. Et puis bien entendu, on a aussi les points de marché à suivre. Oui, sur tout le à site fait. de Société Générale. Donc vous avez en temps réel tous les cours des sous-jacents et beaucoup de newsletters qui vous permettent d'avoir un récapitulatif. Toute une littérature et autour des marchés et de la pédagogie. Variée. On va d'ailleurs insister sur l'essentiel, Léa, on doit bien choisir ses sources d'informations. On ne le répétera peut-être jamais assez. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à nous contacter en tant que fabricant du produit. On a toujours la capacité de renseigner les investisseurs sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel cas. Voilà, on ne fait pas de conseils en investissement, mais par contre, on est tout à fait à même d'aider les investisseurs à se positionner sur des produits qui correspondent à leur scénario. À leur profil de risque. Donc, on peut nous contacter par téléphone, mais aussi par chat virtuel ou par email, des moyens plus classiques. Bien entendu, ne pas écouter les apprentis financiers qui sévissent sur les réseaux sociaux. Voilà, effectivement, il faut se cantonner à des sources d'informations sérieuses et fiables. Voilà, c'est ça, effectivement. Tous les outils seront évidemment affichés. Je rappelle d'ailleurs que vous l'avez évoqué au début de cette conférence, que chez Boursorama, l'offre Bourse au Market vous donne accès à une large gamme de produits Société Générale, 13 000, si je ne me trompe pas, et tout ça pour 0 frais de courtage. Et d'ailleurs, si le sujet des produits de bourse vous intéresse, je vous invite à revoir votre introduction aux produits de bourse. Oui, effectivement, le premier général, module. Premier niveau, effectivement, pour débuter. Ensuite, vous passerez au turbo. On va prendre quelques questions de notre public virtuel. La première, quand on débute, quel produit de bourse choisir, Léa ? Alors, il n'y en a pas un à choisir plutôt qu'un autre. Malheureusement, ça dépend vraiment. En fonction de son profil. Voilà, en fonction de son profil et de son scénario, puisque les produits de bourse permettent d'investir à la hausse, à la baisse, sur la stabilité ou sur une forme de neutralité. Donc, tout dépend du scénario. Et ensuite, vraiment, il faut s'informer, il faut être certain, avant d'acheter le produit, de bien comprendre comment il fonctionne et ne pas hésiter à nous appeler en cas de question. Léa, quelle est la différence entre un certificat et un turbo ? Manifestement, ce n'est pas tout à fait clair. Alors, souvent, on dit certificat au lieu de dire certificat 100% ou tracker 100% ou ETF. Donc, tous ces produits-là vont permettre de suivre simplement, entre guillemets, la variation du sous-jacent. Donc, c'est ce qu'on disait avec les indices thématiques au frais près. Alors que les turbos et les autres produits comme les varans, par exemple, vont faire partie de la famille des produits de bourse à effet de levier. Donc là, on ne va pas se contenter, entre guillemets, d'aller suivre les variations du sous-jacent. On va aller les amplifier. Les amplifier, effectivement. Dernière question, avec le contexte inflationniste et incertain, comment bien choisir sa stratégie sur ce type de produit, Léa ? Oui, alors ça, c'est une question qui va un peu au-delà de la technicité du produit, qui est plus dans le contexte macroéconomique. Économique actuel. Donc, parmi la gamme de 750 sous-jacents sur lesquels sont adossés nos 13 000 produits, il y a toujours des sous-jacents qui peuvent être considérés par certains investisseurs comme des sous-jacents qui servent de couverture contre l'inflation. On a par exemple dans notre gamme un tracker 100% qui s'appelle Proxy Inflation et qui sélectionne un panier de valeurs qui sont censées être relativement corrélées à l'inflation. Après, il n'y a pas, bien sûr, de garantie. Chaque investissement représente un risque de perte du capital, mais quelqu'un qui souhaite sélectionner une valeur qui, il pense, va permettre de se prémunir contre l'inflation peut trouver ce type de sous-jacent dans notre gamme. Voilà, très clair. Merci encore, Léa, pour cette webconférence, toujours aussi pédagogique. Merci, Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants pour une nouvelle conférence Bourse Live les rencontres.